Pendant la guerre froide, des sous-marins américains avaient déjà réussi à écouter des câbles entre des bases navales soviétiques, à l'époque non cryptées. Mais à l'ère numérique, l'espionnage est devenu massif. On voit ici les principaux points d'écoute de la NSA. En tout, les Five Eyes auraient visé 200 câbles pour récupérer des informations antiterroristes, mais aussi politiques et économiques. Furieux, le Brésil fait construire un câble direct avec l'Europe, sans passer par les États-Unis. Son coût, 185 millions de dollars. Face à cette hégémonie américaine, la Russie, elle, est relativement à l'abri. Seuls 4 câbles internationaux la relient au reste du monde, l'un avec la Finlande, un autre avec la Géorgie et 2 avec le Japon. Par ailleurs, Moscou a ses propres acteurs Internet comme Yandex et F-Contactier, plus faciles à contrôler. Regardons maintenant la Chine. Le câble Simiwi 5 a été terminé au printemps dernier par un consortium de 20 opérateurs, dont les 3 géants publics chinois des télécoms. Pékin, qui exerce un fort contrôle sur son Internet, veut étendre son droit de regard sur certains câbles stratégiques. Simiwi 5 connecte l'Asie, le Proche-Orient et l'Europe. De fait, le groupe chinois Huawei s'est mis à construire et améliorer des câbles tous azimuts, notamment au Groenland, aux Maldives, aux Comores, entre l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, et même entre le Brésil et le Cameroun. En 10 ans, Huawei s'est hissé ainsi parmi les plus importants poseurs de câbles mondiaux. On ne connaît pas la proximité exacte du groupe avec l'État chinois, mais récemment, la construction d'un câble entre Sydney et les îles Salomon par Huawei a été rejetée par les autorités australiennes qui craignaient une perte de souveraineté numérique. Enfin, l'avenir nous prépare d'autres bouleversements, avec la présence grandissante des géants privés d'Internet sur ce marché, Google d'abord, mais aussi Facebook et Microsoft, qui cherchent ainsi à étendre leur emprise en installant leurs propres câbles. Il ne leur manquera ensuite que la fourniture d'accès, aujourd'hui encore entre les mains des opérateurs téléphoniques, pour contrôler plus tard l'ensemble de l'écosystème web. Fin décembre 2017, une actualité est sans doute passée un peu trop inaperçue. La Grande-Bretagne a tiré la sonnette d'alarme, une nouvelle menace pèserait sur les pays de l'OTAN et le danger proviendrait de la Russie que l'on soupçonnerait cette fois de fomenter une attaque sur les fameux câbles. Preuve supplémentaire s'il en fallait que ces câbles sont aujourd'hui un nouvel enjeu de puissance pour les États.